Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de la rédaction de ce 15h du lundi 23 novembre 2015. Tout de suite, les titres qui seront développés dans ce journal. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé ce matin la célébration de la journée de l'enfant au Palais du Peuple. Et en Europe, la Belgique est toujours en état de siège depuis hier à la recherche des terroristes. Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. Le ministère de la Promotion de la Femme et du Planning familial, chargé de relations avec le Parlement, a organisé aujourd'hui la Journée internationale de l'enfant. Sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, cette cérémonie a réuni tous les membres du gouvernement au Palais du Peuple. Elle a été célébrée avec un grand enthousiasme et plénitude. Cette commémoration avait pour thème cette année équité pour les enfants et elle revêt une importance particulière. Dans la stratégie de la politique du président Guelleh et aussi le choix de ce thème est évocateur de l'engagement jamais démenti du président de la République à garantir un développement harmonieux et un épanouissement à tous les enfants djiboutiens. Nous sommes l'art de la vie, le sourire de la vie, la couleur de la vie. Oui, oui, à l'amour sans égal, à une paix durable, à l'école véritable. Nous sommes l'art de la vie, le sourire de la vie, la couleur de la vie. Nous voulons les vaccins contre les maladies et une belle famille qui favorise la vie. Nous sommes l'art de la vie, le sourire de la vie, la couleur de la vie. L'objectif du gouvernement est de donner la chance aux enfants également qui ont des besoins spécifiques. Dans cet effort, la première dame du pays, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a en 2004 ouvert une école spéciale, le Centre pour la protection des enfants pour les malentendants. Le pays s'est doté d'une politique nationale de l'enfance, PASSNET, qui sera mise en œuvre par le ministère de la Promotion de la Femme et autres départements et dans les autres départements concernés. J'ai un grand plaisir de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour célébrer cette fête internationale de l'enfant. Souvenez-vous, c'était en 1989, le 20 novembre, que l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté cette convention. Djibouti l'a ratifiée à peine un an plus tard. En octobre de 90, Djibouti avait procédé à la signature du texte et 2 mois plus tard, elle a procédé à la ratification. Maintenant, on est 25 ans plus tard depuis la ratification par Djibouti, 26 ans depuis l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de ce texte important. Le monde a fait du chemin sur ce domaine. Cette convention est le texte le plus ratifié de toutes les conventions. Donc, clairement, le consensus est là. Tout le monde souscrit à l'importance des droits de l'enfant. Mais malheureusement, 26 ans plus tard, on réalise qu'en fait, ces droits ne sont pas encore acquis pour tous les enfants de la planète. Ils le sont pour énormément d'enfants, mais malheureusement pas pour tous. On voit, évidemment, vous savez que 2015, c'est l'année de l'échéance des objectifs du millénaire, adopté au sommet du millénaire en 2000. On avait adopté un certain nombre d'objectifs, 8 d'entre eux, et donc 2015 devait marquer le cap de cet engagement pris par la communauté internationale en faveur des droits de l'enfant. On a fait un bilan, le bilan est très positif d'une manière générale, mais il reste malheureusement encore une frange d'exclus, d'enfants qui sont un peu laissés pour compte. Ils sont malheureusement encore assez nombreux, malgré tous les progrès qui ont été parcourus dans ce domaine. Dans son allocution, la ministre de la Promotion de la Femme et du Planning familial, Mme Hasna Barka Daoud, a déclaré que dans son allocution, elle a énuméré plutôt la réalisation et la satisfaction des droits des enfants djiboutiens. Voici ses propos.
C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de l'enfant, Journée internationale et nationale de l'enfant de la session 2015, pour saluer l'engagement sur le plan national des différents acteurs qui œuvrent sans relâche de manière à traduire dans les faits la politique du gouvernement et les exigences exprimées dans les différents textes régionaux et internationaux auxquels la République de Djibouti a adhéré en matière de protection de l'enfance. La Journée internationale de l'enfant nous donne l'opportunité de prendre un nouvel élan en capitalisant sur les avancées réalisées pour conquérir des victoires progressives et déterminantes dans notre marche vers une République soucieuse de l'intérêt supérieur de ses enfants. Le thème retenu pour l'année 2015, « Équité pour les enfants, une chance pour tous les enfants », revêt une importance particulière pour l'atteinte de nos objectifs de développement socio-économique. Il est en phase avec la place de choix accordée à l'éducation, à la santé et à la formation pour tous dans notre stratégie de développement, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi qui découle de la vision 2035. Aussi, le choix de ce thème évocateur vient renouveler l'engagement jamais démenti du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, à garantir un développement harmonieux et épanouissant à tous nos enfants qui constituent la force et le devenir de notre pays. Je vous propose à présent d'écouter l'allocution du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed qui a assisté à cette cérémonie de la Journée internationale de l'enfant. Je suis heureux de me retrouver parmi vous pour la célébration de la Journée internationale de l'enfant. De plus, le thème retenu pour l'année 2015, équité pour les enfants, une chance pour tous les enfants, caractérise parfaitement la volonté politique du président de la République pour l'épanouissement de l'enfant, en faveur de laquelle tout le gouvernement s'est engagé. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la jeunesse, des droits des enfants ou des droits des femmes, le gouvernement œuvre pour l'égalité de tous. Ceci se vérifie aussi bien dans les endroits les plus reculés à l'intérieur du pays que dans la capitale, dans la commune de Belbela, dans les communes de Boulaous, sans considération de sexe ou de niveau social, sans considération d'aptitude physique ou mentale, le gouvernement agit pour que chaque petite Djiboutienne et chaque petit Djiboutien ait les mêmes chances et les mêmes droits pour réussir. Et bonne fête à tous les enfants et en particulier aux enfants djiboutiens. Autre nouvelle du pays, la direction de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat a organisé ce matin un séminaire portant sur le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Djibouti. Ce séminaire a vu la participation de hautes personnalités telles que le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Humad, du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, et de la secrétaire d'État chargée du logement, Madame Amina Abdi, qui ont participé à ce séminaire. Ce séminaire est animé par le directeur de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, Habib Ibrahim, et plusieurs autres parlementaires et représentants du pays ont également assisté. L'objectif consistait de mettre en place un outil de planification urbain pour une répartition spatiale harmonieuse des orientations sectorielles qui est le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Djibouti-Ville. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Bedoul Hassan Bedoul, accompagné du préfet de la région d'Arta, Abdellah Dalarauki, a procédé hier après-midi à l'évaluation du parcours de la randonnée pédestre d'Arta prévue ce vendredi 27 novembre prochain. À cet effet, le secrétaire d'État et le préfet ont minutieusement inspecté et évalué le parcours de cette 9e édition de la randonnée pédestre d'Arta pour relever ainsi le niveau de sécurité du parcours pour nos jeunes initiés. Cette randonnée qui se fait chaque année a pour objectif de promouvoir la paix à travers le sport. Pour plus d'explications sur ce parcours, je vous propose à présent d'écouter le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Bedoul Hassan Bedoul. Pour examiner ensemble avec la préfecture donc, la piste que nous allons emprunter
Comme vous le savez, c'est aussi également la 9e édition de la marche pour la paix à Atta. C'est aussi un très grand rendez-vous pour les Djiboutiens qui permet de faire la promotion de la paix par le sport. Également, grâce à cette idée, nous avons pu aussi donner l'exemple aux autres régions qui petit à petit aussi essaient maintenant de faire ce genre d'initiative. C'est aussi, comme j'avais dit, pour faire la promotion de la paix et par le biais du sport. Nous sommes très heureux que la préfecture puisse prendre également toutes les dispositions nécessaires afin que cette année, encore que cela puisse être une très grande réussite. L'année dernière, il y avait donc une masse importante de personnes qui étaient venues. Cette année, là aussi, Inch'Allah, nous attendons le maximum de personnes, les amoureux de la randonnée pédestre et surtout ceux qui veulent participer à leur manière afin de faire promouvoir la paix. Comme vous le savez, l'année dernière, cette marche a été dédiée aux efforts du président de la République, son Excellence M. Ismaël Oumaguélé, pour tout ce qu'il a fait afin de promouvoir la paix non seulement à Djibouti, mais surtout au niveau de la région et au niveau du continent. Nous avions eu la participation de l'athlète Haile Gebrselassie, un athlète mondialement connu. Donc cette année, beaucoup de pays aussi vont participer et également aussi pour démontrer la bonne santé de notre politique dirigée par le président de la République. Donc j'invite tout le monde, tous les Djiboutiens, jeunes et vieux, à participer à cette 9e. Bon, on va l'ensemble pour la suite de cette édition de ce début d'après-midi. Une délégation de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, conduite par la secrétaire générale, Mme Fatma Moussa, accompagnée d'une délégation des parlementaires, s'est rendue hier à Obok pour rencontrer les autorités locales. Ils ont été reçus tout d'abord par le préfet de cette région d'Obok, Hassan Dabalé, avant de visiter les locaux du siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes à Obok, dans le nord du pays. Elles ont été également accueillies par la présidente des femmes de Bok, Mme Assia Souleki. Elles ont remis un don alimentaire au profit des réfugiés yéménites. Ce don a été réceptionné en présence de représentants de l'ONARS à Djibouti. Soutien, de prévenir même, ce n'est pas la première fois qu'ils sont en train de faire une subsistance pour les réfugiés qui se trouvent aujourd'hui dans la région du Nord Obok. Et voilà, des rations de farine et de tous les besoins de l'être humain. On remercie pour l'UNED qui est en train de faire une subsistance pour les réfugiés de sa compétence. Je parle au nom de l'ONAR. On remercie l'Union nationale des femmes de Djibouti qui est en train d'intervenir les réfugiés qui se trouvent dans les camps Markazi. Les travaux de construction de la plateforme sportive dans les régions de l'intérieur est presque finalisé. Dans un premier temps, dans la localité de Bouloud, de la région de Dikil, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, un vaste programme de construction des plateformes sportives a été lancé par le secrétaire d'État à la jeunesse au sport dans la capitale, mais aussi dans les régions de l'intérieur du pays. Ainsi, comme vous le voyez sur les images, cette fois-ci, c'est dans la localité de Dikil, à savoir As El Ayobo, qui est encore Mouloud, qui a pu avoir plus leur plateforme de sport. Il s'agit d'un terrain composé de différentes disciplines de jeu où on peut jouer plus de disciplines de jeu avec une tribune accompagnée de 4 poteaux lampadaires scolaires électriques.
Le préfet de cette région de Dikil, Mohamed Charo Hassan, accompagné du président du conseil régional, Abdelrahman Younis Arre, et les élus locaux se sont déplacés à Mouloud et Armata pour voir de près l'état de l'avancement des travaux de construction presque finis en présence des responsables de l'entreprise en fonction qui s'occupent de ces plateformes. Ibrahim Omar. Actualité à l'étranger maintenant, 16 individus ont été interpellés en Belgique dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris. Parmi eux ne figure pas le suspect numéro 1, Salah Abdeslam, toujours en fuite. Choukri Moussa. Au total, 19 perquisitions ont été menées dans l'agglomération bruxelloise et à Charleroi. À Molenbeek, un véhicule s'est lancé sur la police qui a dû faire feu à 2 reprises. Près de Liège, un individu suspect à bord d'une BMW a échappé aux forces de sécurité avant de prendre la direction de l'Allemagne. Il pourrait s'agir de Salah Abdeslam, recherché pour sa participation présumée aux attentats du 13 novembre à Paris. Comme son frère, il aurait sans doute dû mener une opération suicide, peut-être dans le 18e arrondissement, comme mentionné dans la revendication du groupe État islamique. La police française a par ailleurs publié la photo du 3e kamikaze qui s'est fait exploser aux abords du Stade de France, lançant un appel à témoins. Cet homme est entré en Grèce le 3 octobre dernier par l'île de Léros en compagnie d'un autre de kamikazes du Stade de France. Les premiers enterrements de victimes des attaques de Paris doivent avoir lieu aujourd'hui. La coopération bilatérale entre la Chine et les pays africains a progressivement évolué au-delà du développement des infrastructures et le commerce pour couvrir des domaines tels que la finance. Ferdouz Hussein nous en dit plus. La coopération financière bilatérale entre la Chine et les pays africains est grandement nécessaire pour pousser les relations sino-africaines un peu plus loin. La Chine est devenue le plus grand partenaire commercial de l'Afrique en 2009. Le volume du commerce bilatéral a augmenté pour dépasser 220 milliards de dollars en 2014 et plus de 2000 entreprises chinoises ont maintenant investi dans l'énergie en Afrique. La puissance et le développement des infrastructures, aucune de ces réalisations n'aurait pu être réalisée sans la coopération financière. Plus tôt cette année, la Banque centrale chinoise a également signé un accord de 30 milliards de yens, soit 4,7 milliards de dollars, avec la South African Reserve Bank. La China Construction Bank a également ouvert sa 2e branche en Afrique du Sud en septembre. Mais les institutions financières chinoises n'ont pas seulement fourni de l'argent, ils explorent également les zones les plus efficaces pour l'investissement financier, telles que les constructions de chemins de fer et de routes. Le maire libéral de Buenos Aires, Mauricio Macri, célèbre sa victoire. Il est parvenu à tourner la page de 12 années de gouvernement Kirchner, Nestor, puis son épouse Cristina. Choukri Moussa. Le candidat de la droite a obtenu plus de 52% des voix. Le désir de changement des Argentins y est pour beaucoup, mais aussi ses qualités de bon gestionnaire. Aujourd'hui est un jour historique, c'est un changement d'époque. C'est pour ça que ce changement ne peut pas se limiter à une revanche ou à des règlements des comptes, a-t-il déclaré. Son rival, Daniel Scioli, à la tête de la coalition des gauches, n'est pas parvenu à se distancer suffisamment de Cristina Kirchner dans l'entre-deux tours pour convaincre l'électorat. Il avait pourtant 3 points d'avance. Mauricio Macri va devoir gouverner sans majorité à la Chambre des députés et au Sénat. Les Argentins ont finalement dit adieu à Cristina. C'est tout pour cette édition de Ce Debout d'après-midi. Restez avec nous, bougez pas ensemble pour ce focus d'après-midi. Negat Fotia nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Negat. Bonjour Choukri. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Nous allons tout d'abord parler de la journée nationale et internationale de l'enfant qui a été également célébrée partout dans le monde le 20 novembre, mais qui a été célébrée à Djibouti ce 23 novembre. Donc rien, Choukri, n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, de la paix et dans la dignité. Kofi Annan.
Voilà, c'est un mot de Kofi Annan, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. C'est en 1995 que le Parlement français a décidé de faire le 20 novembre la journée mondiale de la défense et de promotion des droits de l'enfant. Donc cette journée internationale est un moment privilégié pour se rendre compte de nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. Donc elle tente aussi de faire des droits de l'enfant de 1989. Donc une convention et des droits, la Convention internationale des droits de l'enfant est un texte de 54 articles adopté par les Nations Unies le 20 novembre 1989. Elle affirme par ailleurs qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile et qu'il faut protéger, mais que c'est une personne et qu'il a le droit d'être éduqué, soigné, protégé, quel que soit l'endroit du monde où il est né. Donc, et c'est aussi qu'il a le droit de s'amuser, d'apprendre, de s'exprimer. Donc elle a été ratifiée par 191 pays sur 193. Seule la Somalie et les États-Unis ont refusé de s'engager malheureusement. Donc ce texte est très important. Pas suffisant, il reste beaucoup à faire dans l'avenir bien sûr, et les droits de l'enfant est une réalité, donc les droits sont réels, que les mesures sont mises en pratique par les enfants comme pour nous tous. Donc Djibouti elle-même a ratifié en fait 90 cet accord. Et en sport, Neguet, qu'est-ce que tu nous as préparé? Voilà, en sport, on va parler de Novak Djokovic qui a terminé une saison exceptionnelle sur un nouveau titre, le 4e de suite de Master, une logique implacable il s'impose depuis plusieurs saisons et que le numéro 1 mondial n'est pas prêt de s'arrêter. Donc Rafael Nadal parlait de lui en disant qu'il était quasi imbattable. Novak estime lui avoir frôlé la perfection. Avec une saison, comme les observateurs du circuit ont connu peu, le numéro 1 mondial a été en fait un ogre insaisissable en 2015. Et si cela pouvait lui paraître compliqué de terminer en beauté ce master, force est de constater qu'il n'est pas en besoin de s'arracher et de remporter un 5e titre chez les masters. Donc le 4e consécutif, même Rocher Federer, le joueur qu'il a lui-même battu dans cette saison, n'a rien eu à redire dimanche à Londres. Et pour clôturer ce focus l'insolite, tu vas nous parler d'un petit garçon qui a fait un don à une mosquée vandalisée aux États-Unis. Voilà. Donc un mosquée, comme vous l'avez dit, a été vandalisé aux États-Unis. Un enfant de 7 ans, je précise, offre sa tirelire, il la casse et offre $10 aux mosquées. Donc c'est un geste d'humanité de la part d'un enfant. Un garçon de 7 ans a donné l'intégralité de sa tirelire pour nettoyer une mosquée américaine dans la façade a été vandalisée lundi dernier. Donc les attentats de Paris ont eu une portée dévastatrice au-delà de la même des frontières françaises. Aux États-Unis, lundi dernier, une mosquée texane a été vandalisée. La façade du bâtiment situé sur le Flutterville a été endommagée et les pages du courant arrachées. Donc face à l'agression, un garçon de 7 ans choqué bien sûr, Jacques Simpson a tenu à se montrer compatissant. Donc sur place, il a offert $20, je confirme, $20 à Faisal, l'imam de la mosquée. Et oui, il faut bien que certaines personnes corrigent le mal qu'ont fait les grands. Merci Neguet pour ces précisions, pour ce focus. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je remercie également toute l'équipe rédactionnelle et technicien qui ont réalisé ce bulletin d'information. Sachez que ce soir à 22h, vous avez rendez-vous avec Ali Abdillahi et Asma Aboubaker pour une nouvelle édition à 22h, Inch'Allah. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 11h de la matinée. Entre-temps, passez de très très bons moments avec la suite de nos programmes télévisés. Au revoir.